Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui continue la structure baissière dont je t'avais parlé dans la dernière vidéo. La structure qui était baissière donc à court terme mais également surtout à moyen terme. La structure daily avec ce high aux 65 000 $ qui ne devrait pas être cassé avant un moment selon moi. Je vais te partager mon biais actuel sur le Bitcoin. Je vais te montrer un petit peu ce qu'on a fait. Je vais te montrer également un trade que j'ai pris avant-hier qui s'est malheureusement pas bien passé mais qui par la suite aurait bien TP, d'accord? Et je vais te montrer l'importance du timing dans le trading qui est super important. En plus du Bitcoin, on va avoir le Solana qui est donc bien revenu chercher la zone dont je t'avais parlé déjà il y a plusieurs semaines. On va avoir Ethereum qui continue la structure baissière dont je te parle déjà depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois je dirais. On va avoir Tao qui est bien venu récupérer la demand dont je t'avais parlé également. On va avoir S&P qui devrait continuer encore un petit peu la baisse, Injective qui est toujours aussi baissier et puis l'or qu'on avait analysé dans la dernière vidéo qui a bien exécuté le biais, je vais te montrer tout ça et la zone qu'on devrait aller récupérer dans les prochaines semaines. Donc j'espère vraiment que la vidéo te plaira, si c'est le cas n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, tu as tout en description. N'hésite vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement et puis dans tous les cas je te souhaite un bon visionnage. Allez on est parti. Donc voilà, comme tu le vois sur les dernières 24 heures, on a bien crash, tu vois. Donc on était à peu près là, il me semble, dans la dernière vidéo. Donc tu vois, on a perdu 7,6% jusqu'au plus bas sur Bitcoin. Donc je vais te montrer une entrée que j'avais pris sur Bitcoin donc, il y a 2 jours. Donc je suis rentré ici donc le 5 septembre autour de 21 h. On avait ici une magnifique distribution. Donc je vais te mettre l'outil replay, tu vas mieux voir. On va descendre un petit peu en time frame, on va se mettre en 3 minutes. En gros, qu'est-ce qu'on voit? On voit entre ce high et celui-ci là et tout ça, on a une résistance qui est venue être créée, tu vois. Donc tout ça, c'est une incitation pour se placer pour que la money se place tout simplement. Donc là en fait il y a pas mal de liquidités qui se placent juste au-dessus de tous les highs, tu vois, c'est une distribution à court terme. Et puis à plus court terme ici on avait pas mal de lows ici qui étaient donc pas mal de liquidités, de la confluence baissière en fait pour moi pour le biais que j'avais, tu vois. Donc super intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Donc moi je suis rentré ici au changement de structure, on avait une tiers juste en dessous, tu vois, et donc par la suite très rapidement le biais s'est exécuté et donc je me suis vite protégé, je me suis mis à break even, c'est-à-dire que le trailing stop, ça veut dire le stop loss suiveur, je l'ai mis de manière pertinente à break even juste là, tu vois. Donc par la suite, on a bien baissé, on a exécuté le biais baissier, on est même venu ici récupérer l'order flow à court terme, juste ici, donc ce low, tu vois. Et donc ce low, c'était un bon TP potentiel, mais je me suis dit qu'on allait descendre un petit peu plus bas et que le biais général était beaucoup plus baissier. C'est exactement ce qui s'est passé après, malheureusement, que je sois sorti. Le marché m'a sorti du trade, tu vois, donc on est bien venu ici récupérer mon stop loss qui était à BE. Par la suite, on est donc venu réaliser un W, tu vois, comme ceci, qui a incité la money à se placer ici à la ligne de coup. En fait, tout simplement ici, la money a énormément acheté juste là, ce qui a permis en face à la smart money de vendre. Et en fait, là, tu te rends compte de l'importance de la fractalité. En fait, là, tu vois, j'ai pris un trade en intraday environ, tu vois, et je suis rentré dans toutes les time frames pour essayer de bien comprendre ce qui se passait dans chaque time frame, tu vois. Et en fait, là, on était revenu ici légèrement dans l'order block, tu vois, en revenant ici titiller cette mèche. Je me suis dit que ce high allait être protégé, c'est pour ça que je suis rentré en position avec un stop loss juste au-dessus. Finalement, au lieu de créer une structure comme ceci, et continuer la baisse, on est venu créer en fait une structure comme ceci en higher time frame. Donc le biais à court terme était magnifiquement bien, c'est très bien réalisé tout simplement, mais en fait en higher time frame, on est venu protéger ici ce high juste là et à présent on devrait venir protéger celui-ci en fait, tu vois. J'avais pas anticipé cette higher time frame qui allait être exécutée en venant casser cette lower time frame. Donc c'est ce qui s'exécute constamment sur le marché, c'est la fractalité tout simplement. Et par la suite, comme tu le vois, on serait venu récupérer mon take profit et donc j'aurais pu faire malheureusement 17.4 R. Je me suis fait sortir juste avant, donc c'est dommage. Le biais s'est bien réalisé, malheureusement c'est le timing qui m'a manqué, d'accord. Et c'est pour ça que avoir le biais en trading, c'est plutôt simple, d'accord. C'est la première chose que tu apprends généralement en trading. Donc voilà, avoir la direction générale du marché d'un actif, ça va être plutôt simple entre guillemets. Alors c'est compliqué, mais on va dire que c'est le plus simple dans le trading, ok? Mais ce qui va être le plus compliqué, ça va être d'avoir le bon timing, en fait, le bon timing pour prendre la position avec un high ou un low protégé de manière pertinente. Par la suite, on a donc bien réalisé ici le biais baissier. On est donc bien enfin venu récupérer ici ces deux lows dont je t'en parlais, les lows juste là, tu vois. Et donc à présent, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est, je pense, en train de créer ici un support. Et donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne par la suite le récupérer par la suite en fait. Pour le moment, le biais est toujours baissier. Donc je changerai de biais si on vient à casser ici ce high. Si on vient à casser ce high, je passerai bullish à court terme.
Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, on peut complètement remonter un petit peu, redistribuer et ensuite repartir à la baisse. D'accord? Donc là, on a eu quand même une grosse injection d'ordre de la smart money à court terme. D'accord? Donc, on pourrait venir protéger ici ce high. Par contre, si on vient à le casser, comme je t'ai dit, je passerai bullish pour venir par la suite récupérer, selon moi, voilà, par là, hein, les 61 500, venir potentiellement récupérer ici tous ces highs. Ce n'est pas impossible. Donc voilà, c'est bien évidemment ce qu'on va surveiller à plus court terme, à plus court moyen terme dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, on est baissier, on n'a pas une jolie accumulation qui s'est mise en place. Donc on va surveiller ça dans tous les cas pour le moment. Maintenant, à très court terme, on est bullish. Ok, tu vois, on est bullish. Là, on effectue des hauts de plus en plus haut. Mais voilà, pour le moment, en higher time frame, en plus haut time frame que cette petite time frame, on a ici cette time frame qui pourrait faire comme ça. Tu vois. Donc pour le moment, on va s'attendre plutôt à ça, une continuation baissière. Sur Solana, donc toujours, on est revenu ici dans cette demand des 125 $. Donc ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que donc on vient ici, comme tu le vois, créer ici une petite trendline juste là qu'on vient liquider. Par la suite, on continue la tendance. Donc pour le moment ici, ce high serait le high protégé à court terme. Donc tant qu'on ne vient pas le casser, on est toujours baissier. Donc on pourrait s'attendre à des plus bas. Mais voilà, si on vient à casser ce low juste là, par contre là, ce sera beaucoup plus baissier, et si on va casser vraiment ce lot des 110 $, selon moi on ira beaucoup plus bas, on ira probablement ici chercher les 45, d'accord? Donc là ce serait beaucoup plus bearish pour le coup, ok? Pour par la suite venir créer en fait une structure comme ceci, tu vois? Donc ça ce serait l'objectif. Si on vient à casser ce low ici des 110 $, si on ne vient pas à le casser, on pourrait espérer effectuer des plus hauts dans les prochains mois, d'accord? Donc ça va beaucoup dépendre de ce qui va se passer si on vient casser ou pas ce low. Sur Ethereum, donc le biais est toujours baissier. Notre biais est baissier que je te partage depuis ici, d'accord? Depuis les 4000 $, pour nous, on est baissier. On avait eu également ce top juste là à la sortie des ETF. Donc voilà, magnifique distribution au-dessus d'une trendline, gros transfert, main forte, main faible. On avait eu également ce top juste là, cette distribution, puis je t'avais partagé ici cette distribution également qui avait pris place donc juste au-dessus de la précédente. Très bien, et donc par la suite on s'attendait à des plus bas en venant protéger ici ce high. Donc pour le moment c'est ce qui s'est bien passé. Dans la dernière vidéo on avait donc repéré ici ces equal lows juste là, et donc à présent on est en train ici de conforter en fait le support dont je te parle depuis un moment. Tu vois, c'est ce petit support juste là, enfin du moins ce gros support pardon. Et tu vois, c'est un support qui a été créé depuis un moment. En fait, on est venu conforter ici ce low avec celui-ci. On est venu créer des equal lows. En fait, ça a créé un gros support qui incite la dominion à se placer. Donc, on a énormément de liquidités qui se placent juste en dessous, d'accord, à venir récupérer. Selon moi, ici, on est vraiment sur de l'inducement et la zone des 2100 $ devrait être récupérée sous peu, d'accord. D'ici les prochaines semaines, on pourra venir aller chercher beaucoup plus bas, d'accord, sur l'Ethereum. Honnêtement, la prochaine demand intéressante, ce sera ici les 1850 selon moi, même peut-être juste en dessous les 1700. C'est vraiment pas impossible. Donc pour le moment, voilà, je suis plutôt baissier sur l'Ethereum pour venir minimum liquider ici ce support des 2100 $. Et donc voilà, sur le Tao, on est enfin venu récupérer ici la demand que je t'avais partagée. C'est la demand des 230 $ à peu près, tu vois. Donc on est bien venu récupérer ici les 220 environ. Donc voilà, le biais s'exécute très bien à court terme, c'est ce qu'on attendait. Maintenant, je ne suis pas du tout à l'abri ici. Tu vois, là, on effectue plein de petites structures en lower time frame, sauf que tu le sais, avec la fractalité, en fait, on vient casser des petites structures, tu vois, pour venir effectuer une plus grande structure. Donc soit on fait quelque chose comme ça, tu vois, on recrée une petite structure en lower time frame à court terme, tu vois, une petite structure comme ceci, tu vois. Soit on fait quelque chose comme ça et là on explose, tu vois. Là on explose et là on entame une réelle tendance haussière, et à ce moment-là on vient à casser ici ce high pour venir entamer une structure haussière, parce que pour le moment on est toujours dans un biais baissier. Il va falloir qu'on vienne ici casser ce high juste là pour commencer un biais haussier. Donc voilà, là ici on est vraiment sur une bonne zone ici pour acheter du Tao, honnêtement. Voilà, c'est vraiment une bonne zone d'investissement. Personnellement, je pense que je vais en racheter également juste là au niveau des 230 $, 240 actuellement. Donc tu vois, on est vraiment sur des bonnes zones d'achat. Moi, j'avais acheté la majorité ici, j'en ai vendu là, j'en ai racheté juste là. Donc tu vois, j'ai eu toute cette différence, et puis là, je vais probablement en racheter. Donc voilà, je vais avoir des très bons prix sur le Tao. Donc ça, c'est vraiment cool, et potentiellement qu'on repartira à la hausse. C'est ce que j'espère personnellement. Sur le S&P 500, on était donc bien revenu ici chercher cette supply initiale magnifique. On a distribué juste là, je vais te montrer la distribution. Elle est juste ici. Là, tu vois, on aurait un buying climax, un automatic rally, un ST, puis un uptrust. On vient ici créer une résistance juste là qu'on vient liquider. Puis par la suite, on vient créer une mini trendline juste là qu'on vient liquider juste ici. Par la suite, on va créer un support qui apporte de la confluence en fait sur le biais baissier. Et à présent, je pense qu'on va venir chercher ici les 5360 points sur le S&P 500. Donc voilà, une dernière petite baisse au minimum
pour voir un petit peu ce qu'on va faire. Pour le moment, on est bullish, donc je m'attendrai probablement à un retournement, une petite accumulation juste là pour repartir à la hausse. C'est ce qui me paraîtrait le plus probable. On est venu donc casser la structure à partir de ce low juste ici. Donc à présent, on pourrait s'attendre à un rebond et une continuation haussière sur le S&P 500. Sur l'injective, on est ici toujours sur un biais baissier. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On vient créer un énorme support juste là. Donc, il y a énormément de liquidité en fait qui se place juste en dessous. Donc, pour moi, la next target, ça va être ici, environ les 9,4 $, hein, d'accord? On est toujours sur le même biais. Pour moi, le high protégé va être juste là à court terme. Même si je m'attendrais donc avant de définir le high, je m'attends à la cassure de la structure, d'accord, bien évidemment. Là, étant donné qu'on est sur un complexe throwback, tant qu'on n'est pas venu casser ici ce low ou bien ce high juste là, d'accord. Donc tant qu'on n'est pas venu casser ce high ou ce low, on est ici dans un complexe throwback. Donc je m'attendrai donc à la cassure ici de ce low pour venir par la suite définir le high protégé, même si je pense qu'on peut s'avancer un petit peu et le définir dès à présent. Là, vraiment, on est en train de créer beaucoup de liquidités. Hein, donc, selon moi, c'est de l'inducement, une zone tout simplement à venir récupérer. Donc, on peut s'attendre encore à une petite baisse sur l'injective, environ 45%. Donc, voilà, moi, je t'avais partagé ici lorsqu'on était proche du top. Hein, je t'avais dit qu'on allait continuer un petit peu la baisse pour toujours venir récupérer cette demand initiale qui est pour moi la plus pertinente, honnêtement, sur l'injective. On avait apporté une confluence en higher time frame, donc avec le profil de volume et gamme fixe, etc. Pour moi, c'est ici cette demand qui sera protégée sur l'injective et donc ce sera vraiment une bonne zone d'investissement là autour des 8,6 $ environ, tu vois, on est environ dans ces eaux-là. Dans tous les cas, c'est cette demand. Hein. Si tu veux la tracer sur ton graphique TradingView, je t'invite à le faire. C'est vraiment cette demand qui est pour moi la plus pertinente où on a eu un gros transfert main forte, main faible qui a eu lieu comme je te le mets là. Et donc la smart money devrait venir protéger ces positions qu'elle est venue injecter. Voilà, pour moi, c'est vraiment le plus probable et je réinjecterai du injective lorsqu'on sera dedans et selon moi, pas avant. Le XOUSD, donc tout simplement le gold, hein, donc l'or. Donc ici on avait une distribution, je t'avais dit que j'étais baissier tout simplement à partir de cette supply juste là. Donc c'est une supply il me semble en 5 minutes. Voilà, elle est magnifique, hein, c'est une très jolie supply. On a eu une petite réaction, on est venu effectuer la mitigation. On a même eu une espèce de distribution, hein, une réaccumulation pardon. Donc tu vois on est venu réaccumuler juste là, puis on a distribué juste ici avec une distribution fractale, un bank climax, un automatic rally, un ST puis un uptrust. Avec le uptrust, tu vois ici on a une distribution également, une création d'une résistance juste là qu'on vient liquider. Voilà, tout ça c'est la fractalité. On a une distribution dans le bank climax, une distribution dans le ST, une distribution dans le uptrust, qui tout ça crée une distribution juste là. Donc on avait une tiers juste là qu'on est venu liquider avant de réaccumuler et de repartir à la hausse. Ok, donc tu vois c'est vraiment très très clean ce qu'on a fait. Et donc moi, pour moi, on allait rebondir ici dans cette supply pour venir récupérer ici ces liquidités. Finalement, en fait, on était ici dans une distribution, sauf que cette distribution, c'était le buying climax de la plus grande distribution juste là, tu vois. Donc ça, c'est vraiment la fractalité et tu le vois, hein, même dans les distributions, dans les accumulations, plus globalement dans les manipulations de week-off, on a de la fractalité qui se met en place, donc avec un buying climax ici, l'automatic rally, avec une tiers juste là qui était donc beaucoup de liquidités, comme on l'avait très bien repéré. Puis le ST, juste là, on vient créer ici une résistance qu'on vient liquider ici avec le uptrust. Et donc en fait, on était dans une complexification de la distribution. Donc pareil, en fait, on voit bien que le timing est très très compliqué à avoir, là où le biais l'est beaucoup moins, même si c'est très compliqué bien évidemment de maîtriser le biais avec de fortes probabilités. Et donc là, on a eu le bon biais, enfin moi j'ai eu le bon biais, d'accord. Malheureusement, c'était le timing, il aurait fallu rentrer ici, tu vois. Là où en fait l'analyse, pour moi, on allait rebondir ici dans cette supply. Alors c'était une analyse très pertinente. Malheureusement, je n'avais pas anticipé le fait qu'on était dans une complexification de cette distribution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on est en train de créer énormément de liquidités juste là au nord. Donc tu vois, c'est une zone qu'on viendra récupérer d'accord, à le plus long terme, hein, d'accord, d'ici voilà, peut-être plusieurs mois. Ok, là, à plus court terme, pour moi, on va venir exécuter donc une structure baissière comme ceci, peut-être un petit rebond qui dure peut-être plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Et puis par la suite, on viendra ici à réaliser le mouvement baissier que j'attends, une dernière jambe baissière pour venir au moins récupérer ici ce niveau des 2460. Ok, ici, tu vois, on a un joli support, donc c'est beaucoup de liquidité, une incitation à se placer pour la dumb money. Et donc voilà, là, on devrait venir récupérer ici pour par la suite, je pense, venir poser le bottom, une accumulation qui pourrait prendre place pour par la suite venir récupérer les liquidités au nord et un nouvel ATH, même si en réalité, on n'est pas vraiment sur un nouvel ATH si on prend en compte l'inflation. D'accord, sur le graphique, on est sur un nouvel ATH. Si on se met ici, tu vois, en monthly, ce high juste là est le all-time high de l'or, d'accord, si on prend en compte l'inflation. Bon là, en l'occurrence, sur le graphique, on ne prend pas en compte, mais on n'est toujours pas sur un all-time high si on prend en compte l'inflation et la performance réelle de l'actif. Mais techniquement, on est bientôt sur un nouvel all-time high, donc voilà, c'est quand même intéressant. Et je pense que voilà, on aura le bottom par ici. À moins peut-être qu'on est sur une complexification d'une plus grosse distribution où là en fait on est en train de créer ici une résistance avec un bank climax, un automatic rally, un ST, un nouveau ST puis un uptrust en fait tu vois qui pourrait avoir lieu et donc par la suite on effectuerait des plus bas
pour soit venir récupérer toutes les liquidités qu'on a là, d'accord, peut-être effectuer un plus gros retracement. C'est pas impossible, venir récupérer ici ces niveaux juste là. À ce moment-là, on sera sur un très très gros retracement. C'est quelque chose que je n'exclus pas, d'accord, c'est un scénario que je n'exclus pas. On va surveiller ça. Si on ne vient pas récupérer ici cette demand, c'est pas grave, d'accord. Dans tous les cas, on devra venir récupérer au moins cette liquidité ou bien celle-ci, selon moi, à plus court moyen terme. Donc si on vient dans un premier temps liquider ici au nord cette résistance qu'on distribue juste au-dessus dans la fractalité, ce sera probablement pour venir récupérer ici cette demand et peut-être même juste en dessous plus bas, d'accord, c'est pas impossible. On va surveiller ça dans tous les cas sur le gold, ça pourra nous ouvrir à de potentielles opportunités intéressantes. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, vous avez le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, vous avez vraiment tout, même le Discord si vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu, vraiment ça m'aide énormément pour le référencement. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!